Quand Vladimir Poutine quitte son bureau pour se rendre à l'autre bout du Kremlin, dans la salle Saint-André où il va prêter serment pour son 4e mandat, c'est dans une voiture encore inconnue qu'il prend place. Une voiture 100% russe, du moins c'est ce qu'affirment les commentateurs de la télévision nationale, pas peu fiers de souligner que leur président a renoncé aux berlines occidentales. En réalité, on apprendra un peu plus tard que des ingénieurs allemands de chez Porsche ont été largement mis à contribution pour aider à concevoir le moteur de cette impressionnante limousine blindée qui mesure un peu plus de 6 mètres de long et pèse 6 tonnes et demie. D'un confort sans égal, nous dit-on, la voiture baptisée Aurus a été conçue et assemblée à Moscou dans le plus grand secret par l'Institut central de recherche scientifique et automobile, un institut financé entièrement par l'État. Les sites d'information spécialisés ont vite mis la main sur quelques détails techniques. Un moteur hybride de 600 chevaux, un 8 cylindres de 4 litres 4, une boîte automatique à 9 rapports, 4 roues motrices. Tout le reste est encore confidentiel. Les dirigeants russes et soviétiques ont toujours aimé les voitures occidentales. Mais très vite, ils ont compris qu'il fallait donner l'exemple, rouler dans des véhicules produits en URSS, quitte à copier sans vergogne les belles étrangères. De Brejnev à Gorbatchev, c'est à bord de ces paquebots produits par les ateliers ZIL que se déplaçaient les premiers secrétaires du Parti communiste. Yeltsin a fait de même. Vladimir Poutine, lui, a longtemps préféré les luxueuses allemandes. On le voit ici en 2012, lors de son investiture précédente. Cette année, pour flatter l'orgueil national et tenter de démontrer que la Russie n'avait rien à envier aux pays occidentaux, c'est à bord de cette Aurus, première du nom, qu'il a inauguré son nouveau mandat.